C'est un équipement au niveau du laboratoire qu'on a acquis à la fin de l'année dernière sur des fonds 1000 DK qu'on appelle au laboratoire le CLAM. En fait, c'est un appareil qui est composé de plusieurs modules. Le fameux module CLAM qui sert à la préparation des échantillons, un module SPE qui sert à la purification des échantillons, un module chromatoliquide et puis un module détecteur, un spectromètre de masse. La somme totale, c'est 454 000 €, voilà, l'ensemble des équipements, avec des modules de formation en plus, etc. Mais bon, 454 000 € financés donc, par la 1000 DK. Alors ici, nous sommes au sein de l'hôtel de police de Strasbourg et dans le plateau technique de proximité du SRPTS de Strasbourg. Alors la nouvelle enceinte de fumigation, nous l'avons reçue fin 2021. Cette nouvelle enceinte a été financée par les fonds 1000 DK. Elle a l'avantage déjà d'être neuve, donc de diminuer le risque d'un dysfonctionnement en cours d'analyse. Elle est aussi plus rapide, son temps de fonctionnement est plus rapide, ça nous permet de gagner presque une demi-heure. Et puis surtout, depuis cette année, en 2023, il y a un marché de maintenance qui a été mis en place par le SNPS avec la société CRID et qui permettra là aussi de maintenir un entretien et d'éviter à l'appareil de tomber en panne. C'est un équipement qui sert à l'analyse des stupéfiants donc dans la matrice sanguine, à l'analyse des stupéfiants dans la matrice salivaire et à la recherche de psychotropes, molécules qui ont un effet sur le comportement et d'autres toxiques aussi, sur différentes matrices biologiques et à terme qui nous servira aussi pour l'analyse sur les cheveux. Cette nouvelle enceinte de fumigation nous permet d'en avoir 3 au sein du plateau technique et donc d'avoir 3 chaînes de traitement différentes. Et c'est un gros avantage. Maintenant, pour qu'elle soit parfaitement complète et autonome, il nous faudrait encore un appareil photo et une source lumineuse polychromatique. Actuellement, quand on cherche des stupéfiants dans le sang, les techniques qu'on utilise, on est obligé de faire 3 extractions donc, avec des analystes qui vont faire leurs 3 manips à la paillasse, 3 extractions, et ensuite on fait 3 analyses sur des appareils différents. Là, avec cet équipement, on fera plus d'extraction. Il y aura une petite préparation de l'échantillon très simple, mais ensuite on met l'échantillon dans le CLAM, on appuie sur le bouton et il nous fait une manip à la place de 2. Avec cette nouvelle cuve, un cycle complet de fonctionnement va durer environ 40 minutes. Donc c'est une petite demi-heure de moins qu'avec les anciennes cuves à cyanoacrylate. Avec ce marché de maintenance annuel, on espère que pendant 15 ans, 20 ans peut-être, elles seront encore en service. On est satisfait, les collègues de Paris qui l'utilisent déjà sont satisfaits aussi. Le gros intérêt, c'est qu'en fait, en ayant des équipements de même nature équivalents dans les différents laboratoires, c'est qu'on partage nos efforts dans la mise au point des méthodes. On récupère les méthodes qui ont été mises au point pour les stupes dans le sang à Paris. Les stupes dans la salive, c'est nous qui le développons ici à Lyon et qui ensuite le diffuserons aux autres laboratoires. Et on a récupéré aussi des méthodes analytiques qui ont été développées à Marseille sur un équipement équivalent pour les transposer au laboratoire de Lyon.